Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du mois d'août. Alors avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave parce que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de temps, d'accord? Donc ça sera les énergies à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, allez, on va voir quel signe va être effectué. Donc si vous êtes nouveaux arrivants, eh ben, bienvenue, voilà. Et on va faire les Gémeaux. C'est parti pour vous les Gémeaux. Allez. On va voir les énergies générales avec le tarot de Titania. Je prendrai l'euro pour compléter. On va faire une petite partie professionnelle, une petite partie sentimentale. Et après, on ira voir les messages des anges. Et puis à la fin de cette vidéo, voilà, vous pourrez vous poser une question. On essaiera d'y répondre avec les réponses angéliques. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Hein, voilà, on va aller voir maintenant les énergies du coup pour le mois d'août. Donc, pour tous les Gémeaux qui me regardent. Donc, comme d'habitude, utilisez votre bon discernement, d'accord? Concernant les messages que je délivre, on est quand même sur un tirage général. Je vais essayer d'en dire au maximum pour que chacun puisse trouver son message, d'accord? Et vous pouvez aller après compléter avec... la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux au mois d'août, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau chemin, on a une nouvelle direction en fait qui se profile. Allez, pour les Gémeaux. Ok. Après une période, j'ai envie de dire, après une période d'insécurité ici, avec ces deux cartes là qui ressortent, on a quand même une carte ici d'ancrage et puis une carte de nervosité. Donc, il semblerait qu'il y ait un sentiment d'insécurité par rapport à une situation, d'accord? Bah voilà, ça ressort, je vous disais, un nouveau chemin qui se dessine, qui se prépare pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a peut-être eu, par le passé, même... Peut-être que c'est encore d'actualité, une période de conflit ici, de conflit, de doute, d'incompréhension même peut-être pour vous, soit avec vous-même ou soit avec la personne qui est en face de vous. C'est possible. Et concernant un nouveau chemin ici qui se profile, vous vous sentez dans l'insécurité. On va aller voir ce qui se passe. Je vais tirer les cartes. Ah ben là, j'en ai pris deux, mais c'est pas grave. J'ai l'impression aussi qu'on me dit que par rapport à des prises de conscience, par rapport à des réflexions, c'est à cause de tout ça que vous vous sentez peut-être en insécurité par rapport à une prise de conscience, les Gémeaux. On va voir. Alors, pour les Gémeaux, ouais. On ressort ce conflit, hein. On ressort encore une fois ce conflit ici. Conflit à l'intérieur peut-être de votre famille, à l'intérieur de votre foyer, ici, d'accord? Peut-être un conflit familial, peut-être un conflit entre parents, peut-être pour un enfant, pour des enfants, c'est possible. En tout cas, ce parcours ici autour de ce conflit, ces prises de conscience ici, c'est vraiment quelque chose qui est destiné en fait. C'est vraiment prévu en fait par l'univers. Il faut que vous passiez par cela pour pouvoir justement enclencher un petit peu sur, oui, c'est sur une transformation en fait. Voilà. C'est pour vous débarrasser en fait de cette mue ici, voilà, du serpent et pouvoir repartir sur des bonnes bases. C'est exactement ça. Donc on a quand même des choses qui vont arriver au mois d'août pour vous. On a des invitations, on a aussi ce sentiment de réussite en fait avec cette prise de conscience et puis un sentiment de chance aussi. Il y a vraiment ici une affaire à ses débuts, un commencement, c'est vraiment un changement qui va arriver pour vous et on a un sentiment de chance, alors chanceux d'avoir cette famille, chanceux d'avoir ce bien là, peut-être d'avoir cette maison, chanceux aussi. Pourquoi? Parce qu'on a une belle histoire d'amour qui se dessine. On a une histoire d'amour ici qui vous est capitale pour vous, d'accord? C'est peut-être tout simplement l'amour aussi qui règne
au niveau de votre foyer avec vos enfants, d'accord? Mais ici, on voit que peut-être avec une personne avec qui il y a un différend, il y a quand même une réconciliation, il y a une nouvelle invitation à voir les choses autrement, en fait. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on parle de transformation ici au sein de votre foyer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se décider et qui va rester ancré, en fait. Qui va rester vraiment pour un long moment. C'est pour ça qu'on vous parle d'un nouveau chemin qui se dessine pour vous. D'accord? Alors, ce chemin, certes, il crée de l'agitation. Il crée de l'insécurité parce que vous ne savez pas ce qu'il y a après. Mais moi, ici, j'ai que des bonnes cartes. J'ai de la carte de la lune. J'ai la carte de cette croix-là, du destin. D'accord? J'ai la carte du cœur, la carte de la chance. J'ai la carte aussi, voilà, du chien. Donc, il faut rester fidèle à ce que vous voulez mettre en place. Il faut rester fidèle à vos convictions, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà. Donc, moi, je pense que ce comportement, ce conflit ici, va vous amener à changer de comportement avec cette prise de conscience pour pouvoir voir les choses d'un autre angle, avec un meilleur, avec un œil qui a beaucoup plus de positivité, vous voyez. Je vais compléter avec l'euro, on va voir. On va voir si on a d'autres messages ou si ça nous dit complètement autre chose. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, on parle bien d'une situation ici qui vous turlupine en ce moment. Hein, d'accord? Il y a bien quelque chose qui va couper. Il y a bien une séparation de quelque chose. On va fermer un cycle pour en rouvrir un nouveau, en fait, pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive et qui arrive très rapidement. D'accord? J'ai l'impression, j'entends le mot jugement. Il y aura peut-être un jugement ici qui va être donné avec cette prise de conscience. Il y a quelque chose ici qui a porté atteinte à votre santé. Donc, je parle ici de santé émotionnelle. D'accord? Mais voilà, il y a peut-être un jugement, une décision qui est rendue, qui est donnée et qui va... qui va changer les choses, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des communications qui vont reprendre, donc certainement pour une réconciliation. Ici, encore une fois, ça ressort, votre foyer ressort. Donc beaucoup de communication ici, en fait. Et vous allez reprendre votre pouvoir pour aller vers ce qui vous anime, en fait. Aller vers ce que vous voulez amener dans votre vie. Donc c'est un très très beau tirage pour vous, les Gémeaux. Hein. Franchement, ça commence bien déjà. Hein. Je continue. Elles se cachent, mes cartes, aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va faire la paix. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Il y a une réconciliation ici, les Gémeaux, pour vous, et une prise de conscience. Il y a une situation qu'on a analysée ici. Vous voyez, on a réfléchi longtemps. Peut-être qu'on a discuté avec les proches, avec l'entourage. D'accord? Et puis, on en vient ici à la même conclusion, c'est qu'il faut faire la paix. Voilà, très clairement, il faut faire la paix avec vous-même, la paix sur un conflit peut-être, du coup, comme je disais, avec une personne, ok? Il va falloir accepter certaines choses. Avec cette carte ici du masque, on vous dit que vous êtes peut-être caché derrière, j'allais dire des vérités, alors oui et non, vous êtes peut-être caché derrière des mensonges, ici pour justement ne pas avoir à accepter la vérité. Voilà. Et en fait, le temps, il a fallu du temps pour pouvoir accepter cette vérité et pouvoir faire la paix en fait au sein de cette situation. Cette situation, on me parle d'un déménagement, on me parle toujours du foyer, on me dit qu'il y a du mouvement ici qui revient, d'accord? Donc peut-être que vous allez ouvrir les yeux concernant ce grand voyage, ce déménagement, ce grand changement ici qui arrive vers vous. Et ce changement va vous emmener directement sur un nouveau cycle, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on a un petit peu la... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot. Je ne sais pas comment dire d'autre.
on va faire disparaître les croyances d'avant pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus... quelque chose d'autre, voilà. Avec cette réconciliation, soit avec quelqu'un ou soit avec vous-même, parce que vous vous êtes centré sur vous et vous avez un petit peu analysé ce qui se passait et vous avez pris conscience, vous vous êtes révélé à vous-même certaines choses en fait, d'accord? Voilà. C'est un très beau tirage, franchement, les Gémeaux, c'est un très très beau tirage. Je continue, on va aller voir le professionnel pour vous les Gémeaux, pour ce mois d'août. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Wouhou! Vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu, mais c'est extraordinaire. Ça fait un peu feu d'artifice, hein. Ok? Alors, pour le professionnel. Il y a une réunion qui va arriver, une réunion, un entretien. J'ai l'impression ici que on a dû faire des choix, ou en tout cas on va faire des choix concernant ici le professionnel, d'accord? On a envie de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose ici qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement. Donc un nouveau travail, un nouveau projet. Les Gémeaux, on sait très bien que voilà, vous n'êtes pas vide de projet, hein. Au contraire, ça fuse dans votre tête. Donc un nouveau projet va vous animer ici professionnellement, d'accord? Ça sera peut-être un projet en rapport avec l'étranger, avec un autre pays ou alors un autre département, c'est possible. Ça sera peut-être un travail, pardon, à distance. Donc pourquoi pas un travail à la maison, c'est possible. Mais aussi, ça peut être aussi un travail avec des déplacements ici, d'accord? Voilà. Donc on parle très clairement d'un rendez-vous qui va vous faire évoluer. Voilà. Donc ça, c'est juste magnifique. Parce que c'est pareil, c'est un petit peu comme le général, comme je disais tout à l'heure. On est un petit peu ici sur une prise de conscience où on a envie de remettre de la nouveauté dans notre vie. On a vraiment ici envie d'évoluer au niveau professionnel. Et bah voilà, hein, ça a pris du temps. Voilà. Bien sûr que ça a pris du temps parce qu'il fallait peut-être expérimenter d'autres choses, prendre conscience de certaines choses. Mais on va bien ici vers un nouveau départ au niveau professionnel. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément changer d'entreprise hein, si vous êtes salarié, mais vous allez peut-être du coup voilà, vous réunir pour parler avec vos supérieurs, pour peut-être éventuellement une mutation, c'est possible, ou alors en tout cas effectuer, mettre en place du renouveau au sein de votre travail. Vous avez besoin de nouveautés ici, les Gémeaux, concernant votre travail. Voilà. Alors peut-être qu'il y avait une prise de recul par rapport au travail. Peut-être qu'il y avait un moment où vous ne travailliez plus pour X raisons, d'accord? Peut-être par rapport à la santé, peut-être par rapport, je ne sais pas, à un conflit aussi, peut-être également, peut-être un conflit aussi intérieur. Vous ne saviez pas trop vers quoi vous allez vous diriger, en fait, finalement. Et puis, alors, diriger, ça me fait penser à la montgolfière, un ballon dirigeable. Ici, on va vous... justement, on va vous aiguiller, en fait. L'univers, avec ces 4 mains qui sont là, c'est comme s'il allait vous porter dans un nouveau projet ici. Voilà. Vous allez être soutenu. Je pense que vous allez être soutenu, tant du côté de l'univers que tant du côté, ici, peut-être, d'un passage en commission, d'un entretien, d'un jury. Je ne sais pas, il y a peut-être un examen aussi qui est passé, hein, c'est possible. D'accord? Peut-être qu'on va réévaluer vos capacités pour pouvoir évoluer. Peut-être que vous allez du coup enclencher sur une VAE ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a eu plusieurs possibilités. Vous avez choisi l'évolution et la nouveauté pour ce mois d'août. En tout cas, vous tendez vers ce nouveau projet, les Gémeaux.
Voilà pour le professionnel. On va voir au niveau du sentimental ce qu'il se passe. Allez, pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le sentimental pour le mois d'août. Ok. Ok, alors, ici, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Donc, si vous êtes célibataire, ici, je pense que ça ne sera peut-être pas au mois d'août que vous allez vous diriger vers une relation, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc voilà, peut-être que vous avez eu un passé douloureux, peut-être qu'ici, qu'il y a aussi également un petit manque de confiance en soi qui fait que les énergies sentimentales sont bloquées ici. Mais on vous dit que très clairement, quand vous aurez en fait repris confiance en vous, repris confiance en la vie, quand vous aurez vu les choses différemment et que vous aurez guéri certaines blessures du passé, vous pourrez en fait faire le premier pas, faire ce premier pas, aller ouvrir la porte de chez vous et sortir pour aller rencontrer de nouvelles personnes ou je sais pas, vous faites à votre manière et vous le faites comme vous le sentez, d'accord? Mais vous allez de toute façon faire ce premier pas pour aller pouvoir rencontrer des personnes. Alors ça sera peut-être pas en ce mois d'août, ça sera peut-être un petit peu plus tard, mais vous le ferez une fois que vous serez prêt, d'accord? Et celle-ci. On dit qu'il y a bien quelqu'un ici qui vous a... Alors, j'aime pas trop dire ça. Qui vous attend, j'allais dire. Mais moi, j'aime pas trop dire ça, d'accord? Ne jamais rester dans l'attente de quelqu'un, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Parce que il y a des chaînes, ça bloque. D'accord? Donc, surtout pas. Peut-être que du coup, en fait, voilà, vous avez des doutes, vous avez des peurs. On vous dit que c'est pas véritablement fondé, en fait. Ça veut dire que... Alors, si c'est fondé, parce que... Vous avez, je pense, connu peut-être plusieurs personnes qui, vous pensiez en fait que c'était votre âme sœur, vous pensiez que c'était la personne idéale, et puis les choses ont fait que vous vous êtes aperçu que non, et puis vous vous êtes séparés, d'accord? Là, on a quand même des événements marquants qui font que ça bloque du coup vos énergies, parce que vous restez dans cette énergie de solitude, de peur, de doute. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Voilà. Peut-être également que vous connaissez cette personne, vous rêvez de cette personne et vous dites mince, je peux pas. Je peux pas, il y a un blocage, il y a quelque chose. Peut-être même que ce sont des blocages matériels et financiers. D'accord? Il y a un petit peu tout qui se mélange. Votre pouvoir à vous n'est pas assez élevé en termes de confiance en soi pour pouvoir se lancer en fait vers cette personne que vous regardez de loin finalement. D'accord? Et puis, on a aussi ce côté de blocage matériel et financier qui fait que vous vous faites une raison en fait de ne pas aller, voilà, vers cette personne, d'accord? On vous dit que de toute façon il y a quelqu'un qui est fait pour vous, ok? On me parle quand même d'un lien d'âme sœur, un lien très fort, mais vous n'êtes pas prêt encore pour ce projet-là avec cette personne, d'accord? Voilà. Je regarde au niveau de la durée. On dit, voilà, entre septembre et novembre peut-être. Voilà. Après, bon, moi, les durées, voilà. J'aime pas trop ça parce que ça nous fait rester dans une attente quelque part, parce que ça reste quand même ici. Et puis, de l'autre côté, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de temps. D'accord? Donc, voilà. Voilà, c'est le message qui ressort ici sentimentalement pour vous. Je vais aller voir s'il y a autre chose, évidemment, pour nos amis qui sont en couple. Allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qui sont en couple. Est-ce qu'on a des messages? Alors, j'en ai trop. Hein. Pour nos amis, les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît.
Ok. Mes cartes tombent aujourd'hui. Elles n'arrêtent pas de tomber. Okay. Donc pour les personnes ici qui sont en couple, à la coupe, j'ai eu la femme et j'ai eu la friendzone. Ok. On dit ici très clairement que peut-être qu'en ce moment c'est compliqué au niveau de votre couple. Peut-être que, voilà, il y a un petit peu cet espace entre vous deux. Vous avez du mal à vous rapprocher. Peut-être que vous avez eu des querelles. Voilà, des choses qui ont fait que il y a une certaine quand même barrière qui s'est mise entre vous deux. Je pense que cet été ici va vous faire beaucoup de bien. Je pense que si vous partez en vacances, ça va vous faire énormément de bien également, parce qu'on m'annonce la fin d'un cycle, la fin de ce cycle-là, la fin de cette barrière qu'il y a entre vous deux. Pourquoi? Parce que je pense que chacun a mis de l'eau dans son vin, chacun a pesé le pour et a pesé le contre, d'accord? Il y a une belle remise en question. Alors peut-être que ces vacances, du coup, vont vous faire du bien. On vous dit de toute façon, le conseil un petit peu, là pour cet été, pour le mois d'août, ça va être de rester dans l'instant présent, d'accord? De profiter de vos moments en famille, c'est important. Concentrez-vous sur votre famille et puis profitez, voilà, de ce moment où, voilà, peut-être vous allez vous baigner, vous allez vous promener à la montagne, peu importe, mais prenez la vie comme cette carte-là, prenez la vie avec plus de légèreté, pour vous et votre famille et pour votre couple également, d'accord? Ne vous montez pas la tête et restez dans l'instant présent. Je pense que c'est ce qui vous manque en fait, d'accord? Et essayez de... cette barrière qui est entre vous deux, elle est transparente, on ne la voit pas, d'accord? Donc essayez de passer outre, ok? Sauf si évidemment il y a eu, voilà, perte et fracas, mais ça vous appartient. Après, c'est votre décision à vous. Moi, je suis là juste pour vous guider, d'accord? Mais ici, on vous dit que le temps est important et que le fait de vous consacrer ici à votre famille et être dans l'instant présent, ça va être très bénéfique pour votre couple. Voilà. Allez, on se prend un petit message des anges. Écoutez, j'espère que cette vidéo déjà vous a parlé. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à liker cette vidéo. Ça aide ma petite chaîne à vivre, d'accord? Je vous prends un petit message des anges et puis après, on va aller répondre à une question que vous avez dans votre tête en ce moment. Et voilà, on parle de progrès constant. Vous allez évoluer, vous allez progresser, vous allez vous élever, c'est sûr, les Gémeaux. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Regardez. N'essayez pas trop d'être tout le temps constamment dans la matière, les Gémeaux. Essayez d'être, vous êtes quand même un signe d'air, donc essayez d'être un peu plus libre et un peu plus détaché et avec un petit peu plus de légèreté ici pour ce mois d'août. Ça va vous faire le plus grand bien possible, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Priez la lumière au lieu de maudire l'obscurité et surtout, surtout, appréciez-vous et croyez en vous. Voilà. Donc, choisissez toujours la lumière, d'accord? Si vous avez des soucis, des ennuis, des contrariétés, voilà, une petite intention à l'univers en lui demandant de vous donner un petit peu plus d'éclairage, un peu plus de lumière sur votre situation pour que vous puissiez mieux avancer en fait, d'accord? Et que vous puissiez avancer pour vous surtout, c'est important. Allez, on va répondre à une question.
Alors, voilà, vous vous dites une question plutôt fermée, plutôt avec une réponse par oui ou par non. Et puis, on va aller essayer d'aller y répondre. Je vous présente 2 pierres. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez ici l'œil de taureau. C'est une pierre ici qui est faite pour vous élever. C'est une pierre protectrice. Vraiment, quand vous la portez, elle est là pour vous décharger de votre culpabilité, pour vous ramener aussi votre force physique, et puis pour vous affirmer dans vos choix, vos décisions. Elle vous enlève les doutes. Voilà. Et ensuite, nous avons la pierre de lune. Cette pierre de lune, elle est très très douce. C'est une pierre un petit peu enveloppante comme ça au niveau de la douceur. Elle prend soin de vous. Elle vous fait ressortir votre côté féminin, votre côté yin ici. Et elle va faire ressortir de vous votre intuition, votre sensibilité, toute votre part féminin en fait, tout simplement. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre numéro 1, donc l'œil de taureau, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher parce qu'apparemment, ça ne veut pas tomber. Ok, merci. Pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre de lune, donc le choix numéro 2. Il y en a... Ah, j'en ai trop là, non. Je crois qu'il y en avait que 2. Quand il y en a 2, je les prends, mais là, il y en a trop. Merci. On y va. Ok. Pour toutes les personnes qui ont choisi l'œil de taureau, on vous dit qu'il faut aller chercher plus d'informations pour répondre à votre question. Voilà. Donc, cherchez, n'hésitez pas. Demandez ce petit éclairage que je vous ai dit, enfin, que je vous ai conseillé de demander ici... à vos guides. Ok. Je suis désolée, les cartes sont en anglais, alors ne vous moquez pas. Pour le choix numéro 2, on vous dit que vous êtes très bien entouré ici. Regardez. Vous êtes très bien entouré ici, les Gémeaux. Donc, vous allez pouvoir, en fait, récolter des informations auprès des personnes qui vous entourent. Et ces personnes vont vous aiguiller ici. Peut-être que, du coup, il y aura peut-être même un petit message pour vous aider, en fait, à prendre votre décision, en fait. Ou pour vous conseiller dans un choix que vous avez à faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous entourer et ne pas rester seul. Voilà les Gémeaux. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'été. Profitez un maximum de vos vacances, lâchez prise. D'accord? Si vous êtes en vacances, si vous bossez, bon courage. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!